Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est probablement pas un hasard. Il y a des batailles que les autres ne voient pas, des nuits où ton cœur est lourd sans que tu comprennes pourquoi, des moments où tout semble s'écrouler autour de toi alors que tu essaies simplement de rester fidèle à Dieu. Et si je te disais que ces attaques ne sont peut-être pas le signe que Dieu t'a abandonné, mais la preuve que tu fais partie de ceux qui sont ciblés parce qu'ils ont été choisis. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité que peu de gens comprennent vraiment, les attaques contre les élus. Si tu as déjà ressenti que ta vie était une bataille invisible, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce message pourrait révéler pourquoi ton combat est si intense. Peut-être que tu t'es déjà posé cette question en silence. Pourquoi est-ce que certaines personnes semblent vivre tranquillement, sans trop de lutte spirituelle, alors que toi, chaque étape de ta vie semble être une guerre? Pourquoi, quand tu essaies de te rapprocher de Dieu, les obstacles semblent se multiplier? Pourquoi, quand tu prends une décision juste, quelque chose arrive pour essayer de te décourager? Et parfois, tu te demandes même, est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Dans le monde spirituel, les attaques ne sont jamais aléatoires. Elles ont une cible, et très souvent, la cible, ce sont ceux qui portent quelque chose de précieux. Dans la Bible, nous voyons un schéma qui se répète encore et encore. Chaque fois que Dieu choisit quelqu'un pour une mission particulière, cette personne devient immédiatement une cible. Regarde Joseph. Avant même qu'il comprenne la signification de ses rêves, ses propres frères se sont retournés contre lui. Regarde David. Avant de devenir roi, il a été poursuivi, rejeté, attaqué. Regarde Jésus lui-même. Dès sa naissance, le roi Hérode cherchait déjà à le tuer. Pourquoi? Parce que l'ennemi attaque toujours ce qui menace son royaume. Et c'est là que beaucoup de croyants font une erreur. Ils pensent que les attaques signifient qu'ils sont sur la mauvaise voie. Mais très souvent, c'est l'inverse. Les attaques peuvent être la preuve que tu avances exactement là où Dieu veut t'emmener. Laisse-moi te poser une question honnête. As-tu déjà remarqué que certaines des périodes les plus difficiles de ta vie ont commencé juste après un moment spirituel fort? Peut-être après avoir prié intensément, peut-être après avoir pris la décision de changer ta vie, peut-être après avoir décidé de te rapprocher sérieusement de Dieu. Et soudain, les conflits apparaissent, les doutes surgissent, les problèmes arrivent. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une réalité spirituelle que peu de gens enseignent aujourd'hui. Quand quelqu'un commence à marcher dans son appel, il attire l'attention du monde spirituel. Et cette attention peut être à la fois divine et opposée. Mais voici ce qui est fascinant. L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur ceux qui ne représentent pas une menace. Il cible ceux qui ont un potentiel, ceux qui portent une lumière, ceux qui pourraient influencer les autres, ceux qui pourraient changer des destinées. Alors laisse-moi te poser une autre question et prends un moment pour vraiment y réfléchir. Et si les batailles que tu traverses n'étaient pas la preuve de ta faiblesse, mais la confirmation de ta valeur? Parce que beaucoup d'élus vivent une vie entière sans comprendre ce qui leur arrive. Ils se sentent différents. Ils sentent que quelque chose en eux aspire à plus. Mais en même temps, ils vivent des attaques constantes, rejet, incompréhension, trahison, période de solitude profonde. Et parfois ils finissent par croire qu'ils sont simplement malchanceux. Mais ce n'est pas de la malchance. Il y a un schéma spirituel derrière ces choses. Souvent, les élus traversent 3 types d'attaques principales. La première attaque est l'attaque contre leur identité. Avant même que tu comprennes qui tu es réellement, quelque chose essaie déjà de te faire douter de ta valeur.
Peut-être que tu as grandi dans un environnement où personne ne croyait vraiment en toi. Peut-être que tu as entendu des mots qui t'ont fait sentir insignifiant. Peut-être que tu as été rejeté ou mal compris. Et sans t'en rendre compte, ces expériences commencent à façonner la manière dont tu te vois. Mais voici ce qui est troublant. Très souvent, ces attaques commencent tôt dans la vie, parfois même dans l'enfance. Pourquoi? Parce que si l'ennemi peut déformer ton identité assez tôt, il peut t'empêcher de marcher dans ton appel plus tard. Et peut-être que tu reconnais quelque chose dans ce que je dis. Peut-être que tu as souvent senti que tu ne rentrais pas dans les cases, que tu voyais les choses différemment, que tu ressentais les choses plus profondément que les autres. Et peut-être que cela t'a parfois isolé. Mais laisse-moi te dire ceci. Être différent n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est un signe. La deuxième attaque que les élus vivent souvent est l'attaque de découragement. Parce qu'une fois que tu commences à comprendre que Dieu a quelque chose pour ta vie, les obstacles semblent apparaître encore plus forts. Les portes se ferment, les projets échouent, les gens que tu pensais être avec toi disparaissent. Et dans ces moments-là, la tentation la plus forte est d'abandonner. Combien de personnes, appelées par Dieu, ont abandonné juste avant leur percée? C'est une question sérieuse, parce que l'ennemi sait quelque chose que toi tu ne vois peut-être pas encore. Il voit ce que tu pourrais devenir si tu continues. Il voit les vies que tu pourrais toucher. Il voit la lumière que tu pourrais porter. Et c'est exactement pour cela que les attaques deviennent si intenses. Mais il y a aussi une troisième attaque, et c'est peut-être la plus subtile, l'attaque de distraction. Parfois, l'ennemi ne cherche pas à te détruire directement. Il cherche simplement à t'occuper avec autre chose. Des préoccupations, des conflits inutiles, des distractions constantes. Parce que si ton attention est constamment dispersée, tu n'auras jamais le temps, ni l'énergie de marcher pleinement dans ton appel. Alors, laisse-moi te poser une question profonde. Combien de batailles dans ta vie sont réellement importantes? Et combien sont simplement des distractions? Parce que l'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi est de te faire combattre les mauvaises batailles. Mais malgré toutes ces attaques, il y a une vérité que tu dois entendre aujourd'hui. Si tu es encore là, si tu regardes encore cette vidéo, si malgré tout ce que tu as traversé, tu ressens encore ce désir de chercher Dieu, alors cela signifie quelque chose. Cela signifie que tu n'as pas été vaincu. Et parfois, survivre est déjà une victoire. Parce que beaucoup de gens auraient abandonné après certaines des choses que tu as vécues. Mais toi, tu es encore là. Et peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être que Dieu a permis que tu traverses certaines batailles, non pas pour te briser, mais pour te préparer. Parce que chaque élu passe par un processus. Joseph a connu la prison avant le palais. David a connu le désert avant le trône. Moïse a connu 40 ans dans le désert avant de conduire un peuple. Et si tu regardes ces histoires attentivement, tu remarqueras quelque chose d'étonnant. Les moments les plus difficiles de leur vie étaient souvent les moments où Dieu était le plus actif, même s'ils ne pouvaient pas le voir. Alors laisse-moi te poser une dernière question pour cette partie. Et si les attaques que tu traverses aujourd'hui étaient en réalité la preuve que quelque chose de plus grand est en train de se préparer dans ta vie? Et si ces batailles n'étaient pas la fin de ton histoire, mais le début de ta transformation? Parce que dans la prochaine partie de cette vidéo, nous allons révéler quelque chose que beaucoup d'élus découvrent trop tard. Les signes qui montrent que les attaques que tu vis ne sont pas ordinaires, mais spirituelles. Et crois-moi, certains de ces signes pourraient décrire ta propre vie avec une précision troublante. Si tu es encore en train d'écouter ce message, il y a une forte possibilité que certaines choses que nous avons dites jusqu'ici
ait déjà résonné profondément en toi. Peut-être qu'une partie de toi se reconnaît dans ces batailles invisibles. Peut-être que certaines situations de ta vie commencent à prendre un nouveau sens. Et maintenant, nous allons aller plus loin. Parce que comprendre que les élus subissent des attaques est une chose, mais reconnaître les signes que ces attaques sont spirituelles en est une autre. Beaucoup de personnes traversent des difficultés sans réaliser qu'il y a parfois une dimension spirituelle derrière certaines batailles. Cela ne signifie pas que chaque problème est spirituel, mais il existe des situations où le combat dépasse ce que les yeux peuvent voir. Et très souvent, les élus commencent à remarquer certains schémas étranges dans leur vie. Le premier signe est un sentiment persistant d'être dans une bataille invisible. Tu sais que quelque chose ne va pas, mais tu ne peux pas toujours l'expliquer clairement. Extérieurement, ta vie peut sembler normale pour les autres, mais intérieurement, tu ressens des pressions, des tensions, des luttes que peu de gens autour de toi comprennent réellement. Peut-être que tu as déjà essayé d'en parler à quelqu'un, et la réponse a été quelque chose comme « tu réfléchis trop » ou bien « tout le monde traverse des moments difficiles ». Et oui, c'est vrai que tout le monde traverse des difficultés, mais les élus remarquent souvent quelque chose de différent. Les attaques semblent arriver juste au moment où ils s'apprêtent à faire un pas important. Tu as peut-être vécu cela. Tu prends une décision importante pour ta vie. Tu décides de changer certaines habitudes. Tu décides de te rapprocher de Dieu. Tu décides de poursuivre un objectif qui te tient vraiment à cœur. Et soudain, tout devient plus difficile. Les conflits apparaissent. Les doutes surgissent. Les obstacles semblent se multiplier. Et parfois tu te demandes « Pourquoi maintenant ? Pourquoi juste au moment où je décide de faire quelque chose de bien ?» C'est une question que beaucoup d'élus se posent, parce que dans le monde spirituel, les moments de transition sont souvent les moments les plus attaqués. Quand quelqu'un est sur le point de grandir, de changer ou d'entrer dans une nouvelle étape de sa destinée, les forces opposées tentent souvent de créer du chaos pour empêcher cette progression. Mais il y a un deuxième signe que beaucoup d'élus reconnaissent dans leur vie, les cycles de rejet. C'est une réalité difficile à accepter, mais elle apparaît souvent dans les histoires des personnes choisies par Dieu. Elles sont souvent mal comprises par leur environnement. Parfois, cela commence dans la famille. Joseph a été rejeté par ses propres frères. David a été ignoré par son propre père quand le prophète Samuel est venu chercher le futur roi. Même Jésus a été rejeté par ceux qui vivaient dans sa propre ville. Pourquoi cela arrive-t-il si souvent ? Parce que les élus portent quelque chose que les autres ne comprennent pas toujours. Ils voient parfois les choses différemment. Ils ressentent les choses plus profondément. Ils ont une sensibilité spirituelle que tout le monde n'a pas. Et malheureusement, ce qui est différent est souvent rejeté. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Combien de fois dans ta vie as-tu senti que tu donnais beaucoup aux autres, mais que peu de gens semblaient vraiment te comprendre? Combien de fois as-tu été celui ou celle qui encourage, qui écoute, qui aide? Mais quand toi, tu avais besoin de soutien, les gens semblaient disparaître. C'est une expérience que beaucoup d'élus connaissent, et cela peut être extrêmement douloureux, parce que le rejet touche directement le cœur. Il crée des blessures profondes. Il peut même amener quelqu'un à se demander s'il a réellement de la valeur. Mais voici une vérité que tu dois entendre aujourd'hui. Le rejet humain ne détermine pas ta valeur spirituelle. Parfois, le rejet est simplement la conséquence du fait que tu marches dans une direction différente. Il y a aussi un troisième signe très fréquent chez les élus, les saisons de solitude. Et ici, il est important de comprendre quelque chose. La solitude
n'est pas toujours une punition. Parfois, elle est une préparation. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Jean-Baptiste a vécu longtemps dans le désert avant de commencer son ministère. Même Jésus a passé 40 jours seul dans le désert avant de commencer sa mission. Pourquoi Dieu permet-il ces périodes? Parce que certaines choses ne peuvent être construites que dans le silence et l'isolement. Quand tout est calme autour de toi, tu commences à entendre certaines vérités plus clairement. Tu commences à voir certaines choses que le bruit du monde cache habituellement. Mais ces saisons peuvent être très difficiles parce que l'être humain n'est pas naturellement fait pour la solitude prolongée. Et pendant ces périodes, l'ennemi essaie souvent de murmurer des mensonges. Il essaie de te faire croire que tu es oublié. Il essaie de te faire croire que ta vie n'a pas d'impact. Il essaie de te faire croire que rien ne changera jamais. Mais ce sont des mensonges. Parce que très souvent, les saisons de solitude précèdent des saisons de transformation. Et si tu regardes ta propre vie, peut-être que tu peux identifier certains de ces moments. Des moments où tout semblait ralentir. Des moments où certaines relations se sont éloignées. Des moments où tu avais l'impression que Dieu travaillait en silence. Et pourtant, même dans ces périodes, quelque chose en toi continuait à chercher la vérité. Quelque chose en toi refusait d'abandonner complètement. Et cela aussi est un signe. Mais il y a un autre aspect des attaques contre les élus dont on parle rarement. C'est l'attaque contre leur esprit. Parfois, les batailles les plus difficiles ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Des pensées de doute, des pensées de peur, des pensées qui te disent tant que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas prêt. Et ces pensées peuvent être extrêmement persistantes. Parce que si quelqu'un commence à croire ces mensonges, il peut s'auto-saboter sans même s'en rendre compte. C'est l'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi. Il ne te détruit pas directement. Il te convainc de t'arrêter toi-même. Mais laisse-moi te rappeler quelque chose d'essentiel. Les pensées ne sont pas toujours la vérité. Certaines pensées sont simplement des attaques déguisées. Et apprendre à reconnaître cela est une étape extrêmement importante pour les élus. Parce que la bataille spirituelle commence souvent dans l'esprit. C'est là que les décisions se forment. C'est là que le courage ou la peur prennent racine. Et c'est là que beaucoup de combats sont gagnés ou perdus. Mais il y a une autre réalité que beaucoup d'élus découvrent avec le temps. Les attaques deviennent parfois plus intenses juste avant une percée. Si tu regardes les grandes histoires bibliques, tu verras ce schéma encore et encore. Avant que Joseph soit libéré de prison, sa situation semblait totalement désespérée. Avant que David devienne roi, il était poursuivi comme un fugitif. Avant la résurrection, il y a eu la crucifixion. Et cela révèle quelque chose de profond sur la manière dont les saisons spirituelles fonctionnent. Parfois, les moments les plus sombres arrivent juste avant un changement majeur. Mais le problème est que, quand nous sommes dans ces moments, nous ne pouvons pas voir ce qui arrive ensuite. Tout ce que nous voyons, c'est la difficulté du moment présent. Et c'est là que la foi devient essentielle. Parce que la foi ne consiste pas seulement à croire quand tout va bien. La foi consiste à continuer d'avancer, même quand tu ne comprends pas tout, même quand la route semble incertaine, même quand personne autour de toi ne voit ce que tu vois. Alors, laisse-moi te poser une question profonde. Et si certaines des batailles que tu traverses aujourd'hui étaient en réalité les dernières batailles avant une nouvelle saison de ta vie? Et si l'intensité de certaines attaques était simplement le signe que tu es plus proche que tu ne le penses?
parce que beaucoup d'élus abandonnent juste avant leur moment de transformation. Ils abandonnent quand la fatigue devient trop grande, quand le doute devient trop lourd, quand l'attente semble trop longue. Mais ceux qui continuent, ceux qui persistent malgré les attaques, découvrent souvent quelque chose d'extraordinaire. Ils découvrent que Dieu n'a jamais cessé de travailler, même dans le silence, même dans les difficultés, même dans les moments où tout semblait perdu. Et peut-être que ce message arrive dans ta vie aujourd'hui, précisément pour cette raison. Peut-être que tu avais besoin de comprendre que tes batailles ne sont pas insignifiantes. Peut-être que tu avais besoin de réaliser que tu n'es pas seul dans ces luttes. Et peut-être que tu avais besoin d'entendre ceci. Ce que tu traverses maintenant ne définit pas la fin de ton histoire. Parce que dans la dernière partie de ce message, nous allons parler de quelque chose de très important. Comment les élus peuvent résister aux attaques, comment ils peuvent transformer ces batailles en force, et pourquoi certaines des personnes les plus attaquées deviennent finalement celles qui marchent dans la plus grande lumière. Et ce que nous allons révéler pourrait complètement changer la manière dont tu vois les combats de ta vie. Et maintenant, si tu es toujours avec moi dans cette vidéo, il est possible que quelque chose en toi ait déjà commencé à changer. Peut-être que certaines pièces du puzzle commencent à s'assembler dans ton esprit. Peut-être que certaines batailles, que tu pensais être simplement du hasard, commencent à prendre une autre signification. Parce que comprendre que les attaques existent est une chose, mais savoir comment y faire face est une révélation encore plus puissante. Car la vérité, c'est que les élus ne sont pas appelés à vivre dans la peur des attaques. Ils sont appelés à apprendre à les reconnaître, à les comprendre et surtout à les surmonter. Et c'est ici que beaucoup de croyants passent à côté d'une vérité essentielle. Les attaques au spirituel ne sont pas seulement des obstacles, elles sont aussi des révélateurs. Elles révèlent ce qui est en train de se former en toi. Elles révèlent la force que Dieu développe dans ton caractère. Elles révèlent la profondeur de ta foi. Mais pour comprendre cela, il faut regarder les batailles d'une manière différente. Laisse-moi te poser une question simple. Quand l'or est extrait de la terre, est-il immédiatement pur? Non. Il doit passer par le feu. Il doit être chauffé, purifié, travaillé. Et ce processus peut sembler destructeur, mais en réalité, il révèle la valeur qui était déjà présente. Il en est souvent de même pour les élus. Les attaques ne créent pas leur appel, elles révèlent leur appel. Et c'est pour cette raison que certaines des personnes les plus utilisées par Dieu sont celles qui ont traversé les épreuves les plus profondes. Parce que les épreuves développent quelque chose que le confort ne peut pas produire. Elles développent la persévérance, elles développent la sagesse, elles développent une foi qui ne dépend plus des circonstances. Mais pour transformer les attaques en croissance spirituelle, il y a plusieurs principes que les élus doivent apprendre. Le premier principe est la conscience spirituelle. Beaucoup de batailles deviennent écrasantes, simplement parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Quand quelqu'un croit qu'il est simplement victime du chaos, il peut rapidement perdre espoir. Mais quand quelqu'un commence à comprendre qu'il existe une dimension spirituelle derrière certaines luttes, son regard change. Il cesse de voir chaque difficulté comme une fin. Il commence à voir certaines difficultés comme des combats qui peuvent être gagnés. Et cette simple prise de conscience peut déjà changer la manière dont tu traverses les tempêtes de ta vie. Parce que soudain, tu réalises que tu n'es pas simplement en train de subir, tu es en train de combattre. Et un combattant n'abandonne pas simplement parce que le combat est difficile. Mais il y a un deuxième principe extrêmement important: protéger ton esprit. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, beaucoup d'attaques commencent dans les pensées. C'est là que les doutes prennent racine.
C'est là que la peur commence à grandir. C'est là que l'ennemi essaie de semer des mensonges comme « tu n'y arriveras jamais »,« tu n'es pas assez fort »,« tu n'es pas assez spirituel »,« tu as déjà échoué trop de fois ». Mais laisse-moi te dire une vérité très importante. Les mensonges ne deviennent puissants que lorsqu'on commence à les croire. Et c'est pour cela que protéger ton esprit est essentiel. Les élus doivent apprendre à filtrer ce qu'ils laissent entrer dans leurs pensées. Toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Toutes les voix ne méritent pas ton écoute. Certaines pensées doivent simplement être rejetées. Et cela demande de la discipline spirituelle. Parce que l'esprit humain a tendance à se concentrer naturellement sur les choses négatives. Mais avec le temps, les élus apprennent à diriger leur attention vers la vérité plutôt que vers la peur. Et cela change tout. Il y a aussi un troisième principe qui est souvent sous-estimé, la persévérance. Parce que l'une des stratégies les plus fréquentes de l'ennemi n'est pas toujours de détruire immédiatement quelqu'un, c'est de le fatiguer, de le décourager, de le pousser à abandonner. Et malheureusement, beaucoup de personnes abandonnent juste avant leur moment de transformation. Ils abandonnent quand ils sont presque arrivés. Ils abandonnent quand la percée est proche. Et c'est pour cela que la persévérance est si puissante. Parce que parfois, la victoire appartient simplement à ceux qui refusent d'abandonner. Ceux qui continuent d'avancer même quand ils ne voient pas encore le résultat. Ceux qui continuent de croire même quand les circonstances semblent contraires. Et c'est exactement ce que nous voyons dans tant d'histoires bibliques. Noé a construit l'arche pendant des années avant de voir la pluie. Abraham a attendu longtemps avant de voir la promesse s'accomplir. David a été oint roi bien avant de monter réellement sur le trône. Et chacune de ces histoires nous rappelle quelque chose d'important. Le temps de Dieu n'est pas toujours le temps des hommes. Mais cela ne signifie pas qu'il ne travaille pas. Souvent, Dieu travaille dans les coulisses. Il prépare les circonstances, il prépare les personnes, il prépare ton cœur. Et parfois, pendant que tu crois simplement survivre, Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand. Mais il y a encore une autre vérité que beaucoup d'élus découvrent avec le temps. Les attaques peuvent aussi devenir une source de compassion. Quand quelqu'un traverse des luttes profondes, il développe souvent une sensibilité particulière pour les luttes des autres. Il devient capable de comprendre la douleur. Il devient capable d'encourager. Il devient capable d'apporter de l'espoir. Et c'est pour cela que certaines des voix les plus puissantes dans ce monde sont celles qui ont traversé l'obscurité. Parce qu'elles savent ce que cela signifie de se battre. Elles savent ce que cela signifie de tomber et de se relever. Elles savent ce que cela signifie de continuer quand tout semble perdu. Et peut-être que c'est aussi une partie de ton appel. Peut-être que certaines des batailles que tu as traversées ne sont pas seulement pour toi. Peut-être qu'un jour, ton témoignage deviendra la lumière pour quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un qui est aujourd'hui dans le désespoir aura besoin d'entendre comment tu as traversé tes propres tempêtes. Et c'est pour cela que ton histoire compte. Même les chapitres les plus douloureux, même les moments où tu pensais que tout était fini. Parce que Dieu est capable de transformer même les expériences les plus difficiles en quelque chose de puissant. Mais maintenant, laisse-moi te poser une question très personnelle. Après tout ce que nous avons partagé dans cette vidéo, est-ce que certaines choses de ta vie prennent un nouveau sens? Est-ce que certaines batailles que tu pensais être simplement du chaos commencent à apparaître sous une autre lumière? Parce que si c'est le cas, alors ce message a déjà commencé à accomplir quelque chose. Il a commencé à changer ta perspective. Et parfois,
Changer la perspective est la première étape vers la transformation. Parce que quand tu comprends que tes batailles ont un sens, tu trouves une nouvelle force pour continuer. Quand tu comprends que les attaques ne définissent pas ta valeur, tu refuses de laisser les difficultés décider de ton avenir. Et quand tu comprends que Dieu peut utiliser même les moments les plus sombres pour construire quelque chose de beau, alors l'espoir revient. Alors écoute bien ce que je vais dire maintenant. Si tu es quelqu'un qui traverse beaucoup d'attaques, cela ne signifie pas que tu es abandonné. Cela peut signifier que ta vie porte une lumière que l'obscurité essaie d'éteindre. Si tu es quelqu'un qui a traversé le rejet, cela ne signifie pas que tu n'as pas de valeur. Cela peut signifier que ton chemin est différent. Si tu es quelqu'un qui a connu des saisons de solitude, cela ne signifie pas que tu es oublié. Cela peut signifier que Dieu te prépare d'une manière que peu de gens comprennent. Et si malgré toutes ces choses, tu es encore là aujourd'hui, encore en train de chercher la vérité, encore en train de croire qu'il y a quelque chose de plus grand pour ta vie, alors cela dit déjà beaucoup sur la personne que tu es. Parce que beaucoup auraient abandonné, beaucoup auraient laissé les attaques définir leur identité. Mais toi, tu continues de chercher. Et parfois, cette simple décision de continuer est déjà une victoire spirituelle. Alors, ne sous-estime jamais ce que Dieu peut faire avec une personne qui refuse d'abandonner. Parce que certaines des plus grandes histoires commencent exactement comme cela, avec quelqu'un qui traverse des batailles, mais qui choisit de continuer malgré tout. Et peut-être que ton histoire est encore en train de s'écrire. Peut-être que certains chapitres que tu vis aujourd'hui semblent difficiles à comprendre, mais ils pourraient me préparer quelque chose d'extraordinaire pour demain. Alors garde cette vérité dans ton cœur. Les attaques ne déterminent pas ta destinée. Ta réponse aux attaques, elle, peut transformer ta destinée. Maintenant, si ce message t'a parlé, si certaines parties de cette vidéo ont résonné avec ton propre parcours, j'aimerais te poser une dernière question. As-tu déjà ressenti que ta vie était une bataille spirituelle? Si oui, écris simplement « Je continue le combat » dans les commentaires. Ton témoignage pourrait encourager quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo en silence. Et si cette vidéo t'a aidé à comprendre quelque chose de nouveau sur les batailles que tu traverses, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Les Élus Cachés. Parce que sur cette chaîne, nous partageons des messages pour ceux qui sentent qu'ils ont un appel plus profond sur leur vie. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Parfois, un simple message peut être exactement ce dont une personne a besoin pour ne pas abandonner. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'à la fin. Et souviens-toi toujours de ceci. Même dans les batailles invisibles, tu n'es pas seul. Et parfois, les attaques les plus intenses précèdent les plus grandes victoires.